Déjà, je vous remercie de m'accueillir. Effectivement, c'est pas la première fois que j'interviens devant les Transformers et à chaque fois j'ai fait des rencontres intéressantes. Et puis le fait, c'est des exercices qui sont très utiles pour nous parce qu'effectivement on progresse et au contact de des échanges qu'on a à la suite de ces différentes rencontres. Evocae, c'est une association qu'on a créée avec une collègue il y a maintenant 5 ans à Marseille. Le sujet d'Evocae, c'est l'enjeu du décrochage post-bac qui a pris en fait énormément d'ampleur en France depuis une dizaine d'années à mesure qu'on emmène une immense majorité de jeunes jusqu'au baccalauréat. La réalité des chiffres aujourd'hui, c'est que seulement un tiers des universitaires en premier cycle, au cours de leur licence, arrivent à obtenir leur licence en 3 ans, ce qui est la durée théorique. On sait qu'on a à peu près 200 000 jeunes qui quittent, sur 3 millions d'étudiants au total en France, qui décrochent du système de formation post-bac sans solution de réorientation. C'est un vrai sujet de préoccupation pour tous les établissements supérieurs aujourd'hui, singulièrement en première année. Et quand on regarde la population des jeunes qu'on dit en rupture, qui sont sans emploi et sans formation, ils sont 1,5 million en France, c'est considérable. C'est un chiffre qui n'a pas diminué depuis 10 ans. Et en fait, il y en a quand même 40% qui ont le baccalauréat. Donc en fait, aujourd'hui, ce diplôme n'apporte plus du tout la garantie d'une poursuite d'études et d'une réussite en termes d'insertion professionnelle, au moins dans la poursuite d'un projet post-bac. Donc en fait, Evocae a été créé pour répondre à ce besoin-là. Et donc en fait, nous, on a conçu une réponse globale, cohérente et intensive qui consiste à proposer à ces jeunes un parcours à temps plein pendant 6 ou 8 mois après leur bac, ou au cours de leurs études pour des jeunes qui ont décroché. Donc c'est ce qu'on appelle le parcours vocation. On a lancé ça à Marseille il y a maintenant 4 ans. Et depuis 1 an, on l'a déployé à Toulon, en particulier en coopération avec l'université de la ville de Toulon. Donc on a accompagné au total 110 jeunes depuis 2022. Et cette année, on se prépare à accompagner 80 jeunes en 2 cohortes à chaque fois, avec une rentrée en novembre et une en janvier dans chacune des 2 villes. Voilà, l'impact d'Evocae, il est considérable puisqu'en fait 85% des jeunes qu'on accompagne reprennent, donc là en septembre-octobre, un parcours de formation vers un métier choisi. Ça peut être dans n'importe quel domaine, des bachelors, l'université, des BUT, des CAP en infrabac, tout est possible. Chacun choisit sa voie. Et puis l'enjeu de la confiance, on en parlait avec le Grand Bain, il se joue à chaque âge. Et nous aussi, on fait un énorme travail éducatif auprès de ces jeunes et qui se traduit par le fait que 97% au terme du parcours estiment avoir repris confiance en eux et en leur avenir. Donc aujourd'hui, notre sujet, c'est comme tu le disais, Eric, c'est comment est-ce qu'on arrive à se déployer sur d'autres territoires. Donc c'est un parcours qui est lourd à déployer puisqu'on accompagne les jeunes pendant 8 mois. On a ouvert une 2e antenne à Toulon l'année dernière. L'année prochaine, on veut ouvrir une 3e antenne en région sud. Voilà. Et on a un enjeu, en fait, à accompagner sur 3 ans 340 jeunes pour tester le modèle de façon à une échelle régionale et envisager derrière un déploiement possible dans le cadre d'une politique publique qui s'adresserait directement, qui adresserait directement la question du décrochage des jeunes et qui viendrait compléter tout ce qui par ailleurs est mis en place dans le cadre des différentes universités en particulier. Voilà, donc aujourd'hui, si on est venu devant vous, c'est que on a différentes manières en fait de s'engager auprès d'Evocae. On a différents partenaires que j'ai mis ici qui nous accompagnent dans cette premier essaimage régional. Il y a 2 façons de s'engager aujourd'hui quand on s'adresse à une entreprise. Il y a évidemment toute la partie financière et on va revenir dessus avec Paul Arnaud puisque c'est là-dessus qu'on voudrait tester une modalité d'accompagnement et de soutien financier innovante. Et puis il y a la participation au projet. De façon très concrète, puisqu'en fait, nous, à nos étudiants, on leur présente une multitude de secteurs d'activité, on leur fait visiter des entreprises, des lieux de formation, on leur fait rencontrer toutes les semaines des témoins inspirants, et donc on recherche des stages, des alternances, des mentors, et dans tous les domaines de métiers possibles, et donc il y a vraiment un rôle à jouer aussi quand on est entrepreneur, quand on est salarié, quand on est chef d'entreprise dans un projet comme celui d'Evocae. Voilà, je suis désolé pour les petites erreurs. Voilà. Je laisse la parole à c'est bon, Paul Arnaud. J'ai mon micro. Voilà, donc ce soir, on va vous présenter un outil innovant qui est le fonds de partage. Donc le fonds de partage, c'est vraiment la rencontre entre finalement un monde financier et un monde associatif qui cherche des financements et qui souvent s'épuise à aller chercher des financements, que ce soit des financements publics ou des financements privés.
Donc moi je suis directeur associé chez Cogefi, donc c'est Conseil de gestion financière. C'est un groupe financier qui a été créé dans les années 60. On a deux métiers. On a un métier de gestion de fortune, gestion de patrimoine, où on accompagne des familles, des chefs d'entreprise dans tout ce qui est leurs problématiques financières, mais fiscales aussi. On a aujourd'hui quand même beaucoup de problématiques d'impôts, donc on les accompagne dans tout ce parcours-là. Et également, on a une société de gestion. Donc en gros, on crée des produits financiers, ce qu'on appelle des fonds d'investissement, qu'on crée chez nous, notamment à Paris, puisqu'on a deux bureaux, un bureau à Paris, un bureau à Marseille. Et donc, dans le cadre de cette société de gestion, on a créé un fonds de partage. Donc, comment se passe un fonds de partage? Si tu peux juste passer sur la slide d'après. En fait, un fonds de partage, c'est extrêmement simple. C'est-à-dire que vous avez tous un peu d'argent placé chez BNP, chez Crédit Agricole, chez Société Générale, et votre banquier vous propose des produits financiers dans lequel vous allez investir. Donc vous êtes vraiment investisseur. L'idée là, c'est que vous allez investir cet argent de la même manière, sauf qu'au lieu de l'investir sur un fonds du Crédit Agricole, de la Société Générale, vous allez l'investir sur le fonds Cogefi Partage Evocae. Donc vous êtes souscripteur, vous êtes investisseur. Nous, en tant que gérant financier du fonds, de la même manière que le Crédit Agricole ou la Société Générale, on va prendre des frais de gestion pour le gérer. Donc en l'occurrence, c'est 1,20 par an, ce qui est à peu près la moyenne des fonds équivalents chez des concurrents. Et nous, en tant que société de gestion, on va redonner la moitié de ce qu'on gagne au profit d'Evocae. C'est-à-dire que le don, il est fait non pas par l'investisseur, mais il est fait par la société de gestion. Ce qui ne vous empêche pas d'ailleurs d'aller donner à côté, vous, à titre personnel, au profit de l'association. Donc c'est extrêmement innovant comme solution, parce que finalement vous êtes en totale adéquation avec vos valeurs, avec ce que vous souhaitez faire et aider une association. Et puis vous le faites au travers de votre investissement, c'est-à-dire que vous ne perdez pas d'argent, les frais ne sont pas plus chers que sur un fonds équivalent, et vous avez une rentabilité qui sera similaire à celle d'un produit financier classique que vous auriez choisi dans une banque similaire. Le fonds, aujourd'hui, il est dimensionné pour être patrimonial, c'est-à-dire que, sans rentrer dans des choses trop compliquées, en gros, vous allez avoir 20% d'actions et 80% d'obligations. Donc, dans un contexte de marché qui peut être un petit peu volatile, votre fonds, en gros, il va varier autour de 5% par an. C'est-à-dire qu'on n'admet pas plus de volatilité que 5% par an. Et si on prend, dans un jargon, ce qu'on appelle les track records, donc en gros, l'historique de performance, on est sur... bon an, mal an, autour de 4-5% par an sur 3 ans. Voilà, en gros, ça donne ça. Donc vous aurez à peu près le même rendement que sur un fonds équivalent à la concurrence. Voilà. Pour conclure, parce qu'il ne s'agit pas d'entrer dans une discussion technique, l'idée c'est qu'une association qui se développe comme la nôtre, elle a des récurrences et notamment elle a des frais de fonctionnement qui sont là en permanence et qui sont compliqués à financer. Ce genre de solution permet en fait de générer des revenus réguliers sur le long terme, parce que l'expérience que vous avez, c'est qu'en fait c'est des investissements qui sont très stables et donc ça vient sécuriser et contribuer au financement et sécuriser des parties de nos besoins qui sont très importants sur la structure, qui pour faire tenir et pour accompagner le développement, mais qui sont compliqués à financer. Et donc dans une situation où les financements publics en direction des associations s'effondrent aujourd'hui et menacent, c'est un titre que j'ai vu hier matin, 1/3 des associations en France sont menacées de disparition à cause de l'effondrement des financements publics depuis quelques mois, depuis presque 1 an maintenant, eh bien c'est des solutions intéressantes qui méritent d'être discutées. Et donc il y a à la fois les fortunes personnelles, mais il y a aussi les trésoreries d'entreprise. Ouais, c'est un des sujets qui est important et qu'on voulait aussi tester avec vous et discuter avec vous ce soir juste après, c'est dans quelle mesure des fonds de trésorerie un peu long terme pourraient pas rentrer dans ce type de schéma de financement d'association. Voilà, merci de votre attention.